Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au PHP. Comme promis, aujourd'hui, on va parler des includes. Qu'est-ce que c'est les includes? C'est tout simplement, moi je dis includes pour c'est une façon d'inclure des fichiers externes. Tout comme en JavaScript, il est possible d'écrire du code PHP ou HTML dans des fichiers séparés, puis les incorporer dans du code HTML ou d'autres scripts PHP en fonction des besoins. On donne généralement au fichier de code de PHP l'extension .inc ou inc.php. Je vais vous montrer ça, comment ça s'écrit. Donc .inc ou .inc. Je vais y réussir aujourd'hui. .php. Alors, cette dernière façon d'écrire a l'avantage de protéger les données confidentielles que peut contenir le code. Alors, pour inclure le contenu d'un fichier externe dans du code PHP, il faut utiliser des fonctions que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, je vais créer deux nouveaux fichiers. On va dire qu'on va créer une include footer et une include header. Comme ça, on va travailler seulement sur le body quand on écrit sur une page. Donc, je vais l'appeler header.inc.php, comme on a dit tout à l'heure. Et je vais faire la même chose avec le footer, footer.inc.php. Maintenant, je vais faire un petit copier-coller. Ça va être l'header que je vais mettre dans header.inc. Attention, moi chaque fois je sauvegarde avec CTRL S sur Mac, c'est commande U. Donc, je vais faire la même chose sur footer. Et nickel. Maintenant, comment est-ce qu'on inclut un fichier? On peut tout simplement écrire include. Oui, déjà dans le PHP ce sera mieux. Donc, on va créer deux espaces pour nos includes et on va y travailler. Donc, la première méthode, c'est d'écrire include. Voilà, vous voyez que sur mon bracket, il devient tout de suite bleu. Donc, je peux mettre soit, je peux mettre aussi les guillemets. Donc, on avait dit header.inc.php et comme je vous ai dit l'autre fois, notre petit point virgule. Alors, je vais copier un peu tout ça et je vais le mettre ici. Par contre, là, ce sera footer. On va voir qu'est-ce qui se passe dans notre page index.php. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Si on fait un petit CTRL U, donc sur Mac commande U, et vous voyez que c'est exactement la même chose que la vidéo précédente. Ce qu'on peut écrire aussi, c'est un require. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'include? C'est simplement un cas d'erreur. Le script provoque une erreur fatale qui met fin au script, tandis qu'avec le include, le script continue. Ok? Maintenant, il y a aussi une autre façon d'écrire un include. Vous pouvez rajouter le once, soit sur require, soit sur include. Ça se fait de cette façon. Once. Include once. Ça veut dire quoi? Comme le dit en anglais, on le demande qu'une fois. Dans ce cas, oui, pourquoi pas. Donc, on actualise. Normalement, avec brackets, je l'ai toujours à jour. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je l'ai fait avec du HTML. Mais on peut faire la même chose pour n'importe quel code.
L'important c'est que voilà, on y est. Je vais laisser l'include parce que de toute façon, développement. C'est mieux que vous travaillez avec des incluses, comme ça ce sera plus sécurisé. Bon, je vous dis à la prochaine fois, vu que c'était une vidéo dédiée seulement à l'include, et on va continuer après avec les variables, que c'est un des chapitres les plus importants du PHP. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.